oui, parce que Marido a des adresses qui fleurent bon, la mer, le soleil, les cigales, la détente. Bien sûr, c'est encore l'été, que je sache, jusqu'au mois de septembre, même s'il y a un petit air de rentrée qui va se pointer ce week-end. Bon, alors la première adresse, eh bien, elle nous parle d'été toute l'année. Elle s'appelle Un banc au soleil. Elle est située en Charente-Maritime, entre l'île de Ré et La Rochelle, à 2 pas de l'océan. Quoi de mieux pour se ressourcer? La deuxième adresse, les cigales chantent encore sous la pinède de l'Aube Safran. C'est entre les dentelles de Montmirail et le Ventoux, dans le vignoble de Baume de Venise. Et là, eh bien, c'est un couple qui a redécoré de manière absolument magique. Tous les ans, ils redécorent leur maison. Ça sent la Provence, vraiment. Il y a tous les ingrédients de la Provence, même les cigales. La dernière adresse, c'est un petit hôtel à Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, c'est sur les côtes du Roussillon. Là, il y a des longues plages. C'est un petit hôtel qui vient d'être redécoré. Il nous parle de vacances, il nous parle de bord de mer. Et c'est entre la lagune et la Méditerranée. Quoi de mieux pour parler encore garantie. De vacances. Voilà. La Dolce Vita sur les rivages de l'Atlantique. Ils ont beaucoup voyagé avant de se poser sur un banc au soleil de Charente-Maritime. Alors cette maison, c'était l'ancienne maison de famille de mon mari, où il est né, et nous l'avons rachetée lorsque mes beaux-parents ont décidé de la vendre. Alors nous avons vécu 13 ans au Cameroun et fait quelques pays à côté. Et nous avons ramené quelques jolis souvenirs que nous avons mis dans nos chambres d'hôtes. C'est une vieille maison charentaise, effectivement, un ancien corps de ferme qui a été ensuite séparé. Et nous avons le corps principal qui est notamment l'ancienne écurie que nous avons rénovée. Ethnique, arty et couleurs vitaminées. On retrouve ces tonalités dans les tableaux africains, notamment un que nous avons sur un mur. Et ça nous rappelle de bons souvenirs. Alors on a voulu le jardin comme un petit havre de paix, un endroit où on vient se blottir. C'est un endroit cocoon. Une aube safran, pleine vue sur le vignoble de Baume de Venise et les dentelles de Montmirail. Au fil des ans, François et Marie ont composé une maison qui leur ressemble. On a choisi ce coin de Provence pour s'installer parce qu'en descendant dans le sud, on a été séduit par les dentelles de Montmirail. Au départ, ici, il y avait juste un vieux maset au milieu de champs d'abricotiers. Le maset était en ruine, donc ça a été le noyau du projet, avec des ailes à l'ouest pour notre partie habitation, et puis une partie pour l'hébergement sur la partie est du côté du Ventoux. L'architecture est à la fois contemporaine et provençale. Composition maison et connivence avec les meilleurs artistes et artisans locaux. Une robe qui danse, et partout, l'harmonie du blanc. Dans la décoration des chambres, mon épouse a toujours la dominante de bleu et blanc qu'on retrouve dans son jardin. Ce qui est typiquement provençal ici, c'est la bande-son, avec le chant des cigales sous la pinède. C'est ça la Provence. Des rocs acérés du Vaucluse aux bulles de mer des plages du Roussillon. Alors, les caractéristiques de cette belle côte du Roussillon, ce sont des plages magnifiques, très grandes, des espaces protégés. Nous avons devant l'hôtel un espace nature bordé de ganivelles, c'est magnifique. Ici, c'est l'environnement sauvage et on le retrouve dans l'hôtel avec toute une déclinaison de matières naturelles, le bois, la corde tressée, le lin, tout ce qui fait le charme de notre côte. Ici, la mer chuchote à vos oreilles. Jusque dans les chambres de cet hôtel imaginé pour les vacances, entre lagune et Méditerranée. Oui, cette lagune fait partie de notre ville de Saint-Cyprien et nous avons des petites balades avec des bateaux électriques pour aller visiter la lagune et le port de Saint-Cyprien parce que c'est un port magnifique. Bon, là encore, ça fait envie, mais c'est vrai que finalement, c'est pas parce qu'on attaque la deuxième quinzaine d'août que c'est terminé. Au contraire, peut-être. Et puis, on va attaquer le mois de septembre, qui est souvent le plus beau mois de l'année. Et le mois de septembre, les prix baissent. Oui. Déjà que ce n'était pas des hôtels hors de prix.
vraiment c'était très raisonnable, eh bien au mois de septembre, allez-y, on n'est plus en haute saison. Et puis faut prendre des UV doses naturelles avant d'aborder l'hiver et la grisaille. Vous avez raison, question de prix. Puis il y a beaucoup moins de monde aussi au mois de septembre. Bien sûr, c'est le rappeler. Le rythme lent dont parlait Richard tout à l'heure. Très bien. Alors, dans un rythme très lent, je vais vous remercier. En traduction française.